Bonjour, je me présente, je m'appelle Lo, je suis artiste peintre, peintre de marine. Aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer la manière de laquelle je m'y prends pour réussir vos scènes de nuit. Donc en fait, si vous voulez faire une peinture de nuit, il y a plusieurs choses, à mon avis, il y a plusieurs choses à respecter ou à savoir. Donc je vais vous les expliquer. En premier lieu, quel que soit le sujet que vous voulez peindre, il faut en fait le connaître, le regarder, l'observer beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que moi je peins des bateaux, mais je vais sur les endroits où il y a des bateaux, en général des ports, des marinas, au bord de mer ou au bord des fleuves, et j'observe beaucoup les bateaux, de jour, de nuit, sous la pluie, dans le brouillard, sous le soleil, au coucher de soleil. J'observe beaucoup, beaucoup les bateaux. J'ai toujours observé beaucoup, beaucoup, beaucoup les bateaux. Et quand je vais de nuit sur un port, je prends énormément de photos, beaucoup de photos. En général, pour les scènes de nuit, je vais sur le port à la tombée de la nuit, entre chien et loup, au moment où le soleil se couche. Et là, je prends des photos, je prends des dizaines, des centaines, voire des milliers de photos, des jours durant, et j'observe le soleil qui se couche, les couleurs, la mer, les reflets dans l'eau, les reflets dans les bateaux, les reflets dans le métal, les couleurs que produisent les lumières qui éclairent le port, les matériaux. J'observe tout ça, les formes des bateaux. En fait, si vous voulez peindre, quel que soit votre sujet, il faut observer, regarder, décortiquer le sujet, le regarder de tous les sens, de tous les côtés, de jour, de nuit, de proche, de loin, pour voir vraiment ce qui s'en dégage et connaître vraiment votre sujet, les matériaux, de quoi est constitué le sujet, son histoire. Il faut connaître tout ce qui tourne autour du sujet, c'est ce que je pense. Donc j'arpente les ports, et puis de long en large, et je photographie tout. La même scène que je veux peindre, je la photographie sous différents angles, en plongée, en contre-plongée, de loin, de proche, le soleil se couchant, le soleil se levant, la nuit, la pleine nuit, de toutes les manières possibles. Par exemple, pour cette scène-là, qui est un bateau, une scène à Caraquet, qui est un petit port au Nouveau-Brunswick, au Canada. Pour cette scène-là, en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est la lumière. Parce que quand c'est la nuit, en fait, ce qui se passe, c'est que les scènes sont éclairées uniquement par les lumières, un petit peu la lumière de la lune, mais surtout les lumières, les lampadaires, les lumières qu'il y a sur le bateau, les lumières des phares, des véhicules qui peuvent passer. Et là, un petit peu la lumière ambiante, comme ça. Et en fait, ces lumières, elles donnent des teintes qui sont propres à la nuit. Dans ce cas-là, il y avait une teinte verte qui teintait tout mon sujet. Et je trouvais ça, en fait, très beau. Et quand je peins de nuit, quand je peins des sujets de nuit, en fait, ce qui est important, c'est de bien faire ressortir les formes du premier plan. Parce que c'est souvent le premier plan, ce qui est assez proche de vous, qui ressort le plus. Car évidemment, dans la nuit, ce qui est au fond, on le perçoit beaucoup moins. Et donc, ça devient beaucoup moins visible, beaucoup moins net. Mais par contre, le premier plan, en général, même si c'est la nuit, j'essaye de très bien le définir. C'est pour ça que je force un peu sur les contours comme ici, les contours des fenêtres, les contours de chaque pièce métallique, les contours de tous les cordages, dans mon cas. Mais quel que soit le sujet que vous pouvez peindre, en fait, ce qui est au premier plan la nuit, c'est, à mon avis, il faut le faire ressortir beaucoup, en accentuant les contours de chaque pièce, de chaque chose, de chaque tissu. Par exemple, tous ces éclairages, toutes ces pièces mécaniques, la coque du bateau, tous les cordages,
ici le bord du quai, tout ça doit ressortir beaucoup. Les bouées, tout ça doit ressortir énormément. Ainsi que dans cette peinture ici, qui est une autre scène de Caraquet, au même endroit, ces deux scènes-là sont dans le même port, au même endroit, pratiquement au même moment. Ici, voilà, j'ai fait ressortir tout ce qui est au premier plan ressort beaucoup. C'est vraiment important, comme ici, j'ai carrément cerné, vous voyez, en blanc, les bords de la passerelle, comme ça. Ce qui donne un halo blanc. On peut imaginer que l'éclairage qui tombe sur mon bateau donne un halo blanc autour de tout, en fait. Autour, vous voyez, autour ici de la balustrade, autour de la passerelle, autour de tous les bords du bateau, tous les bords de la porte ici, tous les bords de tous les pylônes, même ici, vous voyez, sur la pièce d'amarrage ici, ici, il y a beaucoup de blanc, comme si le blanc, soit le blanc d'un éclairage ou le blanc de la lune, le blanc d'une lumière qui tombe, vous voyez, fait exploser une ligne blanche surtout, comme ici il y a des pneus qui servent à ce que le bateau ne cogne pas contre le quai. Bon, ben, j'ai appuyé sur le blanc. Vous voyez, l'éclairage tombe sur le pneu. À mon avis, la nuit, il faut vraiment exagérer les moindres petites lumières qui tombent sur chaque élément. C'est mon avis. Une autre chose aussi, c'est que ces lumières, justement, comme ici, vous voyez, bon ben, je peins le halo, la luminosité de cette lumière-là, j'entoure en fait d'un voile blanc ou coloré, ça dépend de la couleur de la lumière, tout l'entourage de mon... J'exagère un peu en fait le halo que fait la lumière autour de cet éclairage, quoi. Comme ici, vous voyez, cet éclairage qui peut être la lune ou qui peut être un lampadaire qui est là. Bon, ben, j'exagère le halo, dans ce cas-là, le halo jaune qui va se fondre dans la nuit. Et j'exagère ça de la même manière que je l'exagère ici pour la lune. La lune ici qui se lève au-dessus de la ville de Caraquet. J'exagère le halo blanc pour donner une impression de clarté dans la nuit. Ça part d'un blanc bleuté qui se dégrade en gris bleuté jusqu'au bleu nuit. Comme l'éclairage ici, qui est sur le bateau, ben, il y a un halo blanc, vous voyez, il y a un halo blanc autour de l'éclairage ici, qui diffuse autour de l'éclairage, mais subtilement. En fait, il faut y aller assez subtilement sur les éclairages. L'autre chose aussi, c'est que dans la nuit, on peut y aller avec plus de liberté. Même si on veut faire un sujet réaliste, que votre sujet soit réaliste, hyper réaliste, naïf, ou quand c'est une image de nuit, vous pouvez y aller avec plus de liberté. C'est-à-dire, moi dans mon cas, ça fait un dessin presque illustratif, comme un peu, presque une illustration de bande dessinée, si on veut. Mais j'exagère ce trait-là, parce que la nuit, déjà, même si on prend des photos la nuit, même si tous nos appareils photo actuels permettent de prendre des bonnes photos de nuit, il reste quand même qu'on y voit moins qu'en journée, c'est sûr. Donc il faut improviser beaucoup de choses. Comme ici, bon, ben, l'eau, j'ai imaginé malgré tout que la lune tapait ici dans l'eau et donne une espèce de clarté de cette manière-là. C'est imaginé comme ça. J'ai imaginé aussi le reflet que la lune fait dans l'eau ici. Bon, ben, je l'ai fait descendant très bas parce que ça me plaisait de le faire comme ça. Il ne faut pas hésiter à se laisser aller. Comme ici, vous voyez, sur le fond de l'horizon, il y a toujours une sorte de halo. La nuit, quand on observe bien le fond d'un paysage, il y a toujours une sorte de halo qui vient du fond du paysage. Quand nos yeux s'habituent à la nuit, on voit toujours une sorte de clarté qui sort là-haut, juste au-dessus de la ligne d'horizon. Donc j'ai accentué un peu ce halo lumineux
qui sort dans la nuit comme par derrière, là-haut, par derrière le paysage. De la même manière, ici, ce petit bateau, ici, bon ben là on a un bleu nuit, et même s'il fait nuit noire en fait, bon ben j'ai quand même ici mis les bords de la côte qu'on peut voir vraiment en regardant la peinture de proche, mais on peut la distinguer quand même. Et puis pareil, vous voyez ici, le blanc, c'est en imaginant que la lune qui est au-dessus ici tape sur l'eau et puis fait un scintillement blanc comme ça. Comme toutes les petites lumières jaunes, dans ce cas-là, dans cette scène-là, c'est des petites lumières jaunes orangées. Bon, ben, je les ai fait ressortir beaucoup, pour que le bateau, qui est assez graphique aussi dans le traitement de cette peinture, pour que le bateau ressorte beaucoup plus que mes yeux le voyaient. Mais il ne faut pas s'empêcher de se laisser aller dans les peintures de nuit. Ainsi que celle-ci, dans cette peinture-là, en fait, j'ai voulu donner une ambiance un peu une ambiance comme un peu comme un scénario de film. On imagine une scène de film où il pourrait se passer tout un tas de choses. J'ai voulu construire un peu une ambiance assez mystérieuse. Déjà beaucoup avec ce jaune ici. Et puis avec les couleurs, j'ai accentué toutes les couleurs. Évidemment, c'est les couleurs que la lumière imprime sur les éléments. Mais en même temps, j'ai voulu mettre un peu comme une sorte de brume. Une brume, on voit que ce qui est au premier plan est net. Puis les autres bateaux qui sont plus dans le fond partent un peu dans une petite brume. Il y a comme un mystère dans ce port, et c'est ce que j'ai voulu peindre en fait. Dans mon cas, c'est ce que j'ai voulu peindre. Il ne faut pas se laisser arrêter par rien du tout, surtout que les scènes de nuit, à mon avis, une des clés du succès d'une scène de nuit, c'est d'y mettre beaucoup de ce qu'on veut. De se laisser aller, vraiment de se laisser aller. C'est un peu de ça que je voulais vous parler, de ma façon de peindre la nuit. Ce qui se passe aussi, c'est que c'est pareil, quand on peint la nuit, ce qu'il faut, c'est ne pas hésiter même si on ne voit pas beaucoup de détails, il ne faut pas hésiter à inventer des détails et à travailler des détails, en restant toujours dans une gamme de couleurs propre à celle qu'on veut employer. Par exemple, ici, c'est le vert. Dans le cas de cette peinture-là, bon, ben, tous les détails qui sont soit dans mes éclairages, dans tout mon bateau, sur le pont du bateau, dans tous les moindres de cordages, tout ce qu'il y a sur le bateau, dans toute cette partie-là, même dans l'ensemble de la peinture, mais dans toute cette partie-là, c'est vrai, ça reste vraiment autour du vert. Même dans le rouge qu'il y a là, il y a un peu de vert, quoi. L'ombre qu'il y a sur le rouge est verte. Ça veut dire qu'il y a des éclairages assez verts dans le coin. Et donc, vu que la nuit, il n'y a pas de mystère, ils éclairent tout en vert, il faut rester dans la teinte de vert. C'est un des secrets. Dans mon cas, c'est vert. Ici, c'est plutôt jaune sur le premier plan, assez vert sur le deuxième, et puis ça s'en va plus dans le gris du fond. Alors que dans celle-ci, ben, on voit qu'à part ici, une ambiance jaune qu'il y a ici, mais autrement, l'ambiance est plus dans les couleurs terre. Vous voyez, dans les couleurs brunes, quoi, en fait. Comme ici, vous voyez la pièce d'amarrage. Bon, ben, elle est déjà assez jaune-orange d'habitude, mais là, dans la nuit, elle ressort un peu fantomatique, comme ça. Donc, je reste dans la gamme de jaune de mon premier plan. C'est aussi, pour réussir une toile de nuit, à mon avis, il faut rester dans une gamme de couleurs assez restreinte. Comme ici, bon ben, vraiment, il faut rester dans une gamme de couleurs restreinte, quoi. Après, il y a l'utilisation des gris. Je pense que, moi, dans mon cas, bon ben, ici, il y a des habitations au loin. Je reste assez dans des gris, noir, blanc, gris pour les habitations. Même si les maisons pouvaient être colorées, ce qui se voit au fond dans une scène de nuit, ça reste assez gris à l'œil.
Par contre, il peut y avoir quelques petites lumières. L'intérieur d'une maison est souvent ressort jaune, jaune orangé. Donc à ce moment-là, je peux le faire ressortir par les vitres de mes maisons, des petits points de jaune, des petits points de jaune orangé qui montrent qu'il y a un peu de vie dans telle ou telle maison. Comme les bateaux qui sont au deuxième plan, bon, ils sont assez blanc-gris, et même s'ils restent encore assez définis, il faut qu'ils soient quand même moins précis que mon premier plan. Quand même pour marquer un premier plan, un deuxième plan et un troisième plan avec le halo lumineux. Et puis la nuit c'est souvent propice au mystère. La nuit c'est souvent propice à une certaine tranquillité, à quelque chose à des petites brumes, à une atmosphère. La nuit, il y a toujours une atmosphère souvent propre au mystère. Et c'est ce que j'essaye toujours de faire ressortir dans mes toiles, dans mes peintures, c'est ce que j'essaye toujours de faire ressortir, quelque chose de mystérieux. Parce que la nuit, ça m'inspire toujours le mystère. Et j'aime bien que ça se retrouve dans mes peintures. C'est pour ça que la lune est présente, par exemple. Il y a des éléments qui peuvent constituer une histoire. Même si c'est la nuit, surtout si c'est la nuit, il faut, je pense, essayer de construire sa peinture pour lui faire raconter une histoire. Dans ce cas-là, c'est la lune qui amène beaucoup. Ici, le château d'eau de la ville qui est rouge et blanc, qui tranche avec le vert et qui amène une histoire, quoi. Comme cette perspective, la longue perspective ici du bord du quai, qui montre un chemin vers lequel on peut s'en aller et en même temps qui referme assez notre peinture, qui donne un autre élément, quoi. Un ailleurs à la peinture. Et donc voilà, on a le chemin, on a le sujet, on a la mise en scène, on a le mystère et ça raconte une histoire. Donc voilà, surtout dans tous les styles que vous pouvez peindre, surtout pensez toujours à raconter une histoire avec vos peintures. Déjà que la nuit est déjà un thème énorme qui ajoute déjà, je pense, quelque chose de grand à vos peintures, mais malgré tout, quoi que vous peigniez, il faut toujours penser à l'histoire, à la narration, à raconter quelque chose à chacun de vos spectateurs en fait. Chaque personne qui va regarder vos peintures va se créer une histoire. Et c'est ça qui va enrichir de beaucoup, à mon avis, vos peintures. Comme là, le fait que j'ai pensé, que j'ai voulu imaginer comme un plateau de cinéma. Voilà, on est un peu à Hollywood. Et puis c'est le plateau du prochain film d'aventure avec toute sa part de mystère. Son côté nuageux, son côté vraiment mystérieux. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer là? Chaque personne qui va regarder cette peinture va peut-être se faire un scénario. Qui est entré par cette porte? Qui est-ce qui regarde là-haut par le balcon, là-haut en haut? Qui peut arriver par ici? Qui est passé par là? Qu'est-ce qui va se passer dans cet univers-là? C'est la nuit. Je ne sais pas, il y a des oiseaux, des corbeaux au-dessus. Il y a toute une atmosphère. Quelque chose se passe. Toute l'histoire est là. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Il y a tout un tas de vidéos sur ma chaîne qui parlent de tout un tas de sujets d'art, de la perspective en passant par le nombre d'or, en passant par des toiles expliquées, vues dans des musées. J'essaye de vous expliquer tout ce qui me semble important dans l'art. Il y a aussi des tutoriels sur tout un tas de sujets de dessin ou de peinture. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder toutes les vidéos. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions dans les domaines de l'art. Et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Bonne peinture. Merci.